Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. L'épisode de la semaine avec Daniel Ishbia en visioconférence sera dédié à un jeu vidéo bien connu puisqu'il s'agit de SimCity. Alors Daniel, quelles sont les petites anecdotes concernant la naissance et tout simplement l'histoire de la série ? Si on veut comprendre SimCity, on est obligé de faire un flashback dans la jeunesse de Will Wright. Will Wright, c'est le matheux. On en a tous connu à l'école des matheux, mais lui, c'est le matheux total, qui est complètement à l'aise avec des équations, un petit peu comme on voit dans les films de savants fous. D'accord. Et déjà, quand il est jeune, il adore faire des maquettes, il crée des maisons, des îles avec des ponts, des choses, l'eau qui s'écoule. Et puis, de temps en temps, il fait des maquettes d'avions. Et puis, vers la fin de l'adolescence, il va avoir une passion, c'est les robots. Comme il lit beaucoup de science-fiction, et il va se mettre en tête de construire un robot et de le piloter. Or, il se trouve qu'à l'université, il découvre l'Apple II. Et pour se faire un petit peu les dents sur l'Apple II, il achète un livre qui s'appelle SS1 de Sublogic, qui est un simulateur de vol. Et là, il a une révélation. Il découvre que comme ça, on peut programmer des jeux. Et là, il est vraiment sidéré. Il s'achète un kit de développement. Il commence à faire un premier jeu qui s'appelle... Je cherche le nom du jeu. Bungler attends, le nom du jeu. Exact. Et donc pendant que tu cherches, Maxis, c'est lui qui en est le fondateur, créateur, avant que ce soit racheté plus tard par EA. Je tombais pile sur la page, c'est incroyable, je tombais pile sur la page. Donc voilà. Donc il va créer un premier jeu sur Apple. Non mais tu triches, t'avais mis des marque-pages. Sur Commodore 64. Il va le porter après. Il achète un Commodore 64 parce qu'à l'époque, il y a beaucoup plus de potentiel dans le jeu. Et il crée ce jeu qui s'appelle Raid on Bungling Bay. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que déjà, c'est un shoot 'em up. Donc on tire sur tout ce qui bouge. Mais ça se passe sur une île et déjà, il a dessiné chaque arbre. Il a cette passion un petit peu du design qui est là. Chaque élément, chaque fontaine, chaque cours d'eau. Et là, quand il sort ce jeu, donc c'est déjà dans le cadre de Maxis ou... Non, Maxis va venir beaucoup plus tard. Nous embêtons pas avec Maxis pour l'instant. Ok. Et pour son prochain jeu, il se trouve que là, peu après avoir sorti Raid on Bungling Bay sur Commodore 64, qui sera porté après sur d'autres plateformes, il va lire une nouvelle d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Stanislas Lem. La nouvelle de science-fiction est dans un recueil qui s'appelle Sibériade. Ce que c'est qu'il y a une bande de robots qui... Ah oui, il faut aussi que j'en revienne. Il a d'abord acheté son Apple II pour programmer des robots. C'est là-dessus qu'il a découvert les jeux vidéo. C'est quand même intéressant parce que beaucoup de grands créateurs de jeux vidéo se sont découverts cette passion un peu par hasard. Mais au final, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de SimCity, l'idée du concept ? D'accord. Will Wright vient de créer le jeu Raid on Bungling Bay. Et puis, à ce moment-là, il lit une nouvelle qui se trouve dans un recueil de Stanislas Lem qui s'appelle Sibériade. Et dedans, il y a des robots qui débarquent sur une planète et ils trouvent un dictateur déchu qui n'a plus rien à faire. Et pour le consoler, il lui offre une petite boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y a une civilisation. Et dans cette boîte, il y a des boutons. Quand il bouge un bouton, ça fait pousser une forêt. Quand il bouge un bouton, ça provoque de la neige. Et un autre bouton va créer un coup d'état militaire. Donc, Will Wright est fasciné par cette nouvelle. Et il se dit, mais si je créais un jeu comme ça, où on crée une civilisation. Et là-dessus, il devient un rat de bibliothèque, il va dans les bibliothèques, il étudie comment ça se passe la gestion d'une ville, comment ça se passe, si j'installe un transport en commun, quelle est la conséquence ? D'accord. Si je fais des buildings pour des gens riches, quelle est la conséquence ? Est-ce que ça va peut-être me faire venir des gens riches, mais en même temps, est-ce que ça va pas créer d'autres conséquences ? En fait, si je pouvais résumer Will Wright en un mot, c'est quelqu'un qui cherche à mettre la vie en équation. D'accord. Donc là, il va rassembler des tonnes d'équations sur la gestion d'une ville. Qu'est-ce qui se passe si je crée des parcs verts ? Enfin bon, beaucoup de livres, comment ça se passe pour installer les canalisations d'une ville. Donc, il finit par créer ce jeu vidéo qui est SimCity, qui est dingue, où on crée une ville, on la crée de toutes pièces et on la voit évoluer. Et puis, il introduit cette chose qui est de temps en temps les catastrophes. Une catastrophe survient, il y a un incendie dans une partie de la ville, je sais pas, il y a une inondation.
il y a un tremblement de terre, comme on est à San Francisco. Mhm. Il crée ce jeu et il va le présenter au même éditeur que celui à quel il a présenté Raid on Bungling Bay, qui est Broderbund, un éditeur très important à l'époque, qui est à peu près dans les 10 principaux éditeurs mondiaux, indépendamment du jeu vidéo. C'est un éditeur très important. Et quand il est reçu par les PDG de Broderbund, ils regardent SimCity et ils disent « Mais ça marchera jamais, ce truc-là. Personne ne voudra jamais jouer à ça. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de méchant. » Toujours le même problème, quoi. Oui, c'est ça. Will Wright essaye de leur expliquer, mais non, justement, c'est un nouveau concept de jeu. C'est pas nécessaire qu'il y ait toujours un bon et un méchant. C'est juste un jeu qui nous apprend des choses sur nous-mêmes. Lui, c'est un petit peu sa vision aussi. Broderbund leur envoie à sa copie. Il revient 6 mois plus tard. Il leur montre à nouveau SimCity. Non, ça marchera jamais. Il a un nouveau rendez-vous 3 mois plus tard. Et à chaque fois, il se fait rembarrer. Non, votre jeu, il marchera pas. Et puis, ça se passe 4 ou 5 fois. À chaque fois, on lui dit, ben non, ça marchera jamais. SimCity, ça marchera jamais. Et de Garlas, il a laissé tomber son projet. Il se retrouve en janvier 1987 dans une boutique d'informatique de Stanford, en Californie. Et là, plusieurs programmeurs se retrouvent et se montrent les uns aux autres leur création. Et un soir, comme ça, il montre SimCity à ses copains, programmeurs. Et d'un seul coup, il y a un type échevelé qui surgit, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Mais vous avez un tube énorme là dans le carton ?» Et Will Wright lui dit « Oui, dans vos cartons. » Will Wright vous dit « Vous pensez vraiment ? Moi, on m'a dit que ça intéresserait que les architectes. » Il dit « Si, il faut à tout prix le lancer. » Et le gars, c'est Jeff Brown, cherche à monter une édition et ensemble, ils vont fonder cette édition qui s'appelle Maxis. D'accord. Le jeu SimCity est prêt début 89 et 2 semaines après avoir été présenté à des journalistes, il y a une double page dans Time Magazine qui dit voilà, le jeu vidéo est enfin entré dans l'ère de la maturité. Vous allez voir ce produit, vous allez en être fou. Et là-dessus, c'est un best-seller. Il vend 100 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un jeu à l'époque. Il sort sur Macintosh et après il va être porté sur PC. 100 000 exemplaires pour un jeu Macintosh, c'est énorme. Donc c'est sur Apple II en fait que tu le trouves à l'époque. Macintosh, pardon. Okay. Apple Macintosh en premier lieu. Après, il va être porté sur PC. Donc c'est une révélation et Will Wright est révélé. Il y a un point qu'on peut citer au passage, c'est qu'il y a un Français qui s'appelle Bruno Bodel qui dirige une édition qui s'appelle Infogrames à Lyon, une édition qui est toujours au bord de la faillite. Et Bruno Bodel, à un moment, il est à Las Vegas au CES en janvier. Et près d'une machine à sous, il entend un type qui dit « Oui, j'ai vu ce jeu, on simule la gestion d'une ville. » Et Bruno Bodel, il dit « C'est quoi ça ?» Il prend l'avion, il fonce en Californie, il rencontre Jeff Brown. Et sur le bord d'une piscine, il signe le contrat de SimCity. Et il va faire quelque chose de très très fort en France, c'est qu'il va faire jouer des maires de vraies villes. Il y a des types comme Jean-Jacques Kéran, que bon, les jeunes ne connaissent pas, mais qui était un maire d'une ville PS. Il y a Jean-Marie Roche, qui était un centriste, qui est dans la ville, qui a créé le Futuroscope. Il y a aussi Charles Hernu, qui sera connu parce qu'il va être impliqué dans des affaires avec la défense, l'affaire du Rainbow Warrior et de gens de Greenpeace qui avaient été assassinés. Donc, il fait jouer plusieurs maires pour voir quelle est leur capacité à gérer une ville à travers SimCity. Ça fait faire une publicité incroyable pour SimCity. SimCity va sauver Infogrames cette année-là. C'est incroyable. Et donc là, Infogrames, ils vont être éditeurs sur PC ? Oui, ils sont éditeurs sur PC. D'accord. Mais ils sortent également la version Macintosh. Mais ce jeu a tellement de succès que Bruno Bodel est obligé de dire à ses vendeurs « Arrêtez d'y jouer, vendez-le ». Je veux dire, les gars sont tellement entichés de SimCity. Et alors, pour la petite histoire, Will Wright, qui a été consacré par SimCity chez Maxis, il arrive en 91 avec un nouveau jeu qui s'appelle Les Sims. Et à nouveau, qu'est-ce qu'ils s'entendent dire par les gens du marketing ? Ça ne marchera jamais. Et il va passer 5 ans à essayer de leur vendre les Sims. Et à chaque fois, il aura cette même réponse. Quand on sait que les Sims est devenu le plus gros succès de l'histoire du PC à l'époque, parce qu'il a été dépassé il y a très peu de temps par Minecraft, la version PC. Mais à l'époque, c'était incontournable. Pendant 15 ans, on peut dire que ça va être le plus grosse vente de jeux PC, et on lui avait dit là encore que ça marcherait jamais. Mais enfin là, par contre, quand il a créé les Sims, il a sa boîte, donc il fait ce qu'il veut, non ? Ben non, malheureusement. Même dans sa boîte, il était chef de la programmation, mais c'était les hommes du marketing qui avaient leur mot à dire. Et le point commun entre SimCity, Pokémon et Tomb Raider, c'est que les gens du marketing ont dit cette chose, ça ne marchera jamais.
à méditer. Et qu'au final, ça a fait un joli petit carton. Ben, écoute, belle conclusion pour cet épisode. Et donc, merci pour toutes ces précisions. Là, je sais pas, tu en parles peut-être dans ton ouvrage. Toute l'histoire se trouve dans ce livre qui s'appelle La saga des jeux vidéo. Voilà, et que tu as réédité, je crois, il y a pas tellement longtemps. Il y a des rééditions assez régulières avec des petits ajouts peut-être. Que c'est un best-seller permanent en fait. Ça roule, donc on peut trouver ça chez son libraire ou sur Amazon ou ailleurs, quoi. Hein. Tout à fait, ou chez Pixel Love, oui. Ok, ça marche. Merci Daniel et à bientôt. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt.